À votre santé, les amis. À la vôtre. Dommage que Pierre ne se soit pas joint à nous. Tu rigoles, il est trop avare. Il préfère rester dans ses champs à travailler pour gagner encore plus d'argent. Pourquoi faire? Il est célibataire, hein. Salut Pierre, ça va? Tu cherches toujours une femme? Oui, mais je n'ai pas trop le temps, j'ai trop de travail. Regarde sur un site de rencontre. Mais tu es bête ou quoi? On est au Moyen-Âge, ça n'existe pas les sites de rencontre. J'ai une autre idée. Vous voyez le chevalier Anthony? Il a une super belle fille en âge de se marier. Mais personne ne veut d'elle car son père n'est pas très riche. Moi, je le connais bien, le chevalier. Je pourrais aller lui parler. Je pourrais lui dire que Pierre est beau, qu'il est super riche et très gentil. Oui, merci les amis. Je retourne à mes occupations. Il faut que je gagne de l'argent, moi. Il ne changera jamais. À la vôtre. Chevalier Anthony, vous tombez bien. Je vais vous proposer une opportunité en or, qui ne reviendra jamais. Dis-moi tout. Mon ami Pierre cherche une femme et votre fille lui convient parfaitement. Pierre est beau. Oui, très très beau. Il est riche. Oui, très très riche. Il est aussi très intelligent et votre fille sera heureuse avec lui. Ma fille acceptera cette offre et qu'on organise le mariage maintenant. Va chercher ma fille. Ma fille chérie, viens voir. Oui papa, j'arrive. Un riche paysan nommé Pierre souhaiterait t'épouser. Il est beau, intelligent et gentil. Enfin, il paraît. Acceptes-tu de l'épouser? Oui papa, je ferai tout pour toi. Alors les noces se dérouleront ce soir. Venez mes amis, allons tout préparer. Je ne l'aime pas vraiment, mais j'obéirai à mon père. Depuis que ma mère est partie, il est très triste. Alexandra, tu viens? Oui papa, j'arrive. Aujourd'hui, nous sommes réunis sur un coup de tête pour votre mariage. Pierre, Alexandra. Alexandra, voulez-vous épouser Pierre? Je le veux, j'ai pas le choix. Vous êtes sûr? Oui. Pierre, voulez-vous épouser Alexandra? Je le veux. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Félicitations. Hurrah! Bienvenue mariés! Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Mais je commence déjà à douter. Ma femme est tellement belle, à peine j'aurai tourné le dos, que les jeunes hommes riches viendront pour la séduire. Alors que moi, je serai en train de travailler. Bon, j'ai une idée. Si je frappais ma femme le matin, avant de partir, elle serait malheureuse toute la journée, donc personne n'aura envie de la voir. Et le soir, quand je rentrerai, je la réconforterai. Comme cela, je serai heureux. Alors, ce déjeuner, j'espère que cela t'a plu, car je l'ai fait avec amour. Merci bien, ce repas était délicieux. Ma femme, allons nous coucher maintenant. J'ai extrêmement bien dormi. J'ai rêvé que je volais jusqu'aux cieux avec une licorne magique. Ah, j'ai bien dormi moi aussi. Bon, il faut que je m'occupe de ma femme avant d'aller au champ. Viens ici, toi. Aïe, 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 ouh, arrête. C'est vrai? Tant mieux alors. Je continue encore un peu pour être sûre. Ah, non, mais c'est bon, je suis pas un pushy-ball quand même. Ah, que vais-je faire? Et où prendre conseil? Je ne sais même plus quoi dire. Mon père m'a vendu en me donnant à ce paysan. Vais-je mourir sous les coups de cette brute? C'est vrai, j'étais bien folle d'accepter un tel mariage. Ah, Dieu, pourquoi ma mère est-elle morte? Et voilà, toute la journée est passée. Il va bientôt rentrer et me frapper encore peut-être. Pardonne-moi, je t'en supplie. Sache que ma réaction était un peu excessive.
Je m'en veux, mais je te promets de ne plus te frapper aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Hors de question, je te déteste. S'il te plaît, je ne frapperai plus aujourd'hui, je te le promets. Bon, d'accord. On mange? Qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Ah, encore une belle journée qui commence. Ma chère femme, viens, il faut que je te parle. Aïe, arrête de me taper, je ne t'ai rien fait. Seigneur, aidez-moi. Bon, je retourne au champ. Et toi, tu ne bouges pas, tu n'ouvres à personne. Pourquoi est-il comme ça? N'a-t-il jamais reçu de coups? Bonjour, savez-vous que la fille du roi est malade? Connaissez-vous un médecin? Non. Ah si, mon mari est un médecin extraordinaire, mais il ne veut pas que ça se sache. Alors, il faut le taper pour qu'il fasse quelque chose. Et après, il peut soigner n'importe quelle maladie. Parfait, où pourrions-nous le trouver? Vous le trouverez au champ. Une fois sorti, suivez ce ruisseau et après ce chemin désert. La première charrue que vous apercevrez, c'est la nôtre. Bonne chance. Je tiens ma vengeance. Ah, un paysan, ce doit être notre médecin. Bonjour monsieur, êtes-vous le paysan médecin? Non. Ah, c'est bon, c'est lui. Tu as raison, c'est lui. Venez vite parler au roi. Et pourquoi faire? Car vous êtes un excellent médecin et la princesse est gravement malade. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas médecin. Eh bien, dans ce cas, nous allons vous battre. Mais non, pourquoi il doit avoir erreur? Mais non! Mais si. Mais non! Bah si. Mais non! D'ailleurs, nous allons vous le prouver tout de suite. Aïe, arrêtez. J'irai soigner la princesse. Ah, très bien. Ligotons-le et emmenons-le au roi sur ce cheval. Mais pourquoi me ligoter sur un cheval? Vous préférez qu'on vous batte? Non, c'est bon, ligotez-moi. Je voudrais pas dire, mais ça c'est un balai, pas un cheval. Non, c'est un cheval. Puisque je vous dis que c'est un balai. Vous préférez qu'on vous batte? Bah, il est beau votre cheval. Ligotez-moi dessus. Sire, nous sommes là. Avez-vous trouvé un médecin pour ma fille? Oui, sire, mais il faut le menacer, voire le taper, pour qu'il accepte de soigner votre fille. Très bien. Alors dites-lui que s'il refuse de sauver ma fille, il sera torturé à mort. Oui, sire. Sire, je n'ai aucune connaissance en médecine. Je ne peux rien pour votre fille. Je suis désolée. Messager, cet homme refuse d'exercer son art. Allez chercher mon space 12 et mon couteau de 20 cm dans ma table de nuit. Oui, sire. Non, restez là. Votre Majesté, je vais soigner votre fille, mais ne me faites pas de mal. Amenez-le jusqu'à la chambre de ma fille. Oui, sire. Merci, monseigneur. Je la soignerai, je vous promets. Bonjour, c'est bien vous la fille du roi? Oui. Moi, je suis Pierre, médecin. Où avez-vous mal? J'ai une arête coincée dans la gorge. Je vois. Sire, j'ai besoin qu'on fasse un grand feu dans cette chambre, s'il vous plaît, et laissez-nous tous. Si Dieu l'aime, il la guérira. Valet et écuyer, faites un grand feu, vite. D'accord, Majesté. Bien, maintenant, sortons. Votre Majesté, j'ai réussi, elle est guérie. Oh, merveilleux, je vous remercie. Enfin, merci, vous êtes le meilleur médecin du royaume. Je veux que vous sachiez que je vous aime plus que tout. Vous auriez richesse et bijoux. Merci, sire, mais je n'en veux pas. Il faut que je rentre chez moi. Il n'en est pas question, tu seras mon médecin et mon ami. Merci, sire. Ma femme attend que je lui rapporte du pain. Quand je suis partie hier matin, je devais passer en prendre à la boulangerie avant de rentrer. Battez-le-moi celui-là, il restera. Aïe! Ah! Vous avez raison, je reste. Laissez-moi tranquille, vous. Arrangez-le quand même un peu. Voilà qui est mieux. Maintenant que vous êtes présentable, docteur, au travail. Chargez-vous de ces gens et guérissez-les-moi. Sire, ils sont trop nombreux. Je ne pourrai pas en venir à bout. Il est impossible de les guérir tous. Serviteur! Vous avez raison.
Encore raison. Sire, je vais tous les guérir sans attendre. Apportez-moi encore des bûches pour faire un plus grand feu. J'ai beaucoup de malades à soigner. Bien, maintenant, sortez tous et laissez-moi avec les malades. Pour vous soigner tous, il n'y a qu'un seul remède. Il nous faut choisir le plus malade d'entre vous et le jeter dans le feu. Quand il sera réduit en cendres, j'en ferai des milkshakes pour chacun d'entre vous. Vous serez guéris dans la seconde. C'est simple, n'est-ce pas? Allons-y. Lequel d'entre vous est le plus malade? Toi, je te vois bien faible, le plus malade de tous. Mais pas du tout. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Sachez que je ne vous mens pas. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Sors et n'oublie pas de dire au roi que tu es plus sain qu'un McDo. Oui, monsieur. Merci, docteur. Vous êtes un médecin très talentueux. Bien, reprenons. Nous nous sentons beaucoup mieux. Merci, docteur. Au revoir, docteur. Oh, merci beaucoup, docteur. Beau maître, je me demande comment vous avez fait pour les guérir aussi vite. Majesté, je les ai enchantés. Je connais une méthode plus efficace que le Doliprane et le Strepsil. Quel médecin extraordinaire. Maintenant, vous pourrez rentrer chez vous, quand vous le désirez. Et quand je vous appellerai, vous répondrez à mes appels. Vous serez mon meilleur ami et tout le monde vous aimera. Je vous convivrai d'or. Merci, Majesté. Je suis votre homme et je le resterai aussi longtemps que vous le voudrez. Et je pense que jamais vous le regretterez. Allons tous festoyer pour célébrer toutes ces guérisons miracles. Morale de l'histoire, il faut toujours écouter sa femme.